Voilà, deuxième partie de la deuxième semaine. D'abord, ici, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que je peux mentionner ou mentionner très vite? C'est semi-épineux de la tête ici et comme on peut voir, il y en a un bon tendon bien visible ici, lequel est comme un tendon intermédiaire au milieu du muscle. Sur la vidéo, si vous allez regarder, vous allez voir tous les nerfs, c'est super intéressant. Et d'abord, le semi-épineux du cou, on voit que c'est ici en bas, puis il a une autre fascia que le semi-épineux de la tête. Super beau. OK. Maintenant, on parle de notre beau longissimus. C'est un muscle vraiment intéressant, un petit peu compliqué, mais quand même, super. Si le splenius de la tête était en V, si le semi-épineux de la tête était en tente, tous les muscles étaient comme ça. Le longissimus, il va être en S. Si vous allez regarder, on va avoir un beau petit S ici. Comme ça, je me souviens, je me fais les petits schémas. OK, celui-là est comme ça, celui-là est comme ça, l'autre est en S. D'abord, on va parler juste de longissimus de la tête aujourd'hui, mais comme vous voyez, encore une fois, quand on juste regarde cette muscle-là, ça vraiment paraît que c'est une masse musculaire, qu'il n'y en a pas beaucoup de séparation. Par contre, de façon schématisée, on peut voir que le longissimus de la tête, il va être en forme, mettons, de S. Le longissimus du cou, il va être en C inversé. Puis le longissimus de thorax, il va être comme un arbre vraiment, là. Et ici, on peut le voir même mieux. Ici, c'est du cou. Ici, excuse-moi, de la tête, du cou. Et la dernière, c'est du thorax. C'est super intéressant, honnêtement. Voilà mon petit longissimus de la tête. Oui, il fait ce mouvement-là. Je trouve que c'est super cool. L'origine de longissimus de la tête, c'est le processus transverse de T1 à T3 et le processus transverse de C7 à C4. D'abord, si on va le regarder, je vais vous montrer ça ici sur cette image-là. D'abord, quand je dis processus transverse, voilà, ça c'est en avant, du coup, et ça c'est de côté. De C4 à C2 ou C3 pour les différentes personnes, c'est les différentes places. On va avoir l'origine de notre longissimus de la tête. L'insertion, ça va être, on le voit bien ici, le processus mastoïde, cette place-là ici. Et d'abord, on va le regarder un petit peu comme je l'aime faire en 3D. L'osum temporal processus mastoïde, c'est l'insertion. Les actions, ça va faire l'extension, c'est sûr. Inclinaison, rotation homolatérale. D'abord, c'est ça un petit peu la différence entre le longissimus de la tête puis semi-épineux de la tête. Longissimus de la tête, ça va être un des deux grands acteurs pour la rotation homolatérale. Splenius, ça va être numéro 1. Longissimus de la tête, il va être numéro 2. Il est attaché à processus transverse. Et quand il est attaché à processus transverse, il a comme un bras de levier plus grand parce qu'il peut bouger ça par les petits processus assez faciles. D'abord, on va avoir extension, on va avoir inclinaison, rotation homolatérale. Là-bas, ce mouvement-ci, ça va être le longissimus de la tête. Les nerfs, ça va être les nerfs spinaux de C1 à C5, les rameaux dorsaux, branches latérales. De quoi ça a l'air? Les nerfs de C1 à C5. Voilà, ça c'est en avant, du coup, ça c'est en arrière. Ça, c'est notre longissimus de la tête et du cou. Et ça, c'est les sorties de C1 à C5 et on voit 4 branches qui vont directement en arrière vers le muscle. Et c'est de ça que ça a l'air. Et maintenant, on va regarder comme la shape, la forme du muscle. Ici, on le voit d'en avant, d'abord de façon antérieure, là, de plan frontal. Voilà, ça s'attache au processus mastoïde. Et qu'est-ce que vous voyez en rouge? Ça, c'est longissimus
du cou. Qu'est-ce que vous voyez en bleu? C'est le longissimus de la tête. D'abord, on voit qu'il y en a les attaches sur chacun des processus transverses de C4 à T2. Ici, on le tourne un petit peu de côté. Puis du côté latéral, on peut voir que même ici en dessous, on va voir qu'il y en a toujours les attaches. On continue de le tourner. Maintenant, on le regarde du dos. Et ici, on voit où il s'attache sur le processus mastoïde. Et on peut voir aussi tous nos attaches en dessous. D'abord, le longissimus du cou, il est comme par-dessus, il couvre le longissimus de la tête, comme on voit ici. Et au final, on tournait le cou. Ça, c'est vraiment en arrière, le processus épineux. Mais l'attache, c'est, comme je dis, de C4 à T2, puis le processus mastoïde de l'os temporel. Voilà, pour aujourd'hui, on a bien fait ça. Je vous félicite. Vous êtes super patients avec moi pour faire ce cours-là. Et j'espère que vous bénéficiez de ça. Écrivez-moi un petit mot. C'est toujours intéressant de savoir si vous avez appris quelque chose ou pas appris rien du tout de nouveau. Moi, j'aime beaucoup les muscles, j'aime beaucoup les nerfs, puis on va commencer la semaine prochaine encore une fois. Je vais faire dimanche la vidéo sur les autres 5 muscles du cou. On va continuer avec longissimus, puis on va faire l'autre complexus iléocostal, ces deux-là. D'abord, on va finir le 3e plan de la nuque et après ça, on va déjà embarquer sur le plan profond. C'est super excitant. Bye bye, ciao, ciao. Okay.